Le verset 11 au verset 12. Donnez un micro. Éphésiens chapitre 1er, C'est ça. verset 11 Au verset 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il n'y a pas de chrétien dans l'Église. Je ne sais pas, quand vous entendez la parole de Dieu, ça ne vous dit rien. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. S'il y a des héritiers dans la salle, dans cette mission, ils doivent crier un amen fort. En mon que tu ne sois pas un héritier et que tu sois celui qui va venir accompagner les héritiers. Sinon, si tu es un héritier et que tu entends la parole de ton père, l'image symbole du testament que Dieu a réservé pour toi, avant la création du monde, ton amen sera trop fort. Définissons l'héritier. Un héritier, c'est celui ou celle, ou de par la loi, est appelé à recueillir une succession. Celui ou celle que la loi appelle, je peux le dire comme ça, à recueillir une succession. Celui ou celle que la loi appelle à recueillir une succession. C'est pourquoi je dis que l'héritier récupère sa possession. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes ont parlé en 2013. Beaucoup ont prophétisé en 2013. Beaucoup ont reçu des paroles en 2013. Ils ont aussi reçu des promesses en 2013. Et chacun s'interroge, est-ce que ce qui a été dit va s'accomplir? Mais ils ne savent pas que cela est déjà accompli. La Bible nous enseigne une chose. Elle dit, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. C'est-à-dire, avant que la parole de Dieu sorte, Dieu prend le temps d'examiner, d'analyser sa parole. Parce que lorsqu'il va la libérer, elle s'accomplit automatiquement. Déjà que Dieu la libère, elle est accomplie. C'est pour les hommes, ils prennent le temps de voir l'accomplissement. Mais quand tu entres en contact avec Dieu, l'accomplissement de cette parole, elle automatiquement commence à se manifester. Elle te donne de témoigner de la fidélité de Dieu. Ton amen est trop faible. Mon ami, même si vous êtes amusé durant toute la fête, nous sommes dans une nouvelle année. C'est l'année des guerriers. C'est l'année des hommes forts. C'est l'année des hommes qui vont parler de Dieu. C'est ceux-là qui diront, nous avons traversé le désert et nous sommes entrés à Canaan. C'est l'année des possesseurs. C'est l'année où coule le lait et le miel. Vous êtes bénis. Regardez Paul qui donne cette parole prophétique. Paul a compris la pensée divine. Paul, dans son état de Saul, quand il n'était pas chrétien, avait vu que le diable avait tourmenté, avait voilé, caché son visage, caché son héritage, caché ses biens qui lui appartenaient. Il n'avait pas compris. C'est pourquoi il s'opposait à l'œuvre
de Dieu. Mais quand Dieu l'a appelé et que Dieu a fait tomber les écailles de ses yeux, Paul a compris qu'il y a un héritage glorieux pour lui. Paul a compris qu'il doit être un homme riche. Paul a compris qu'il doit être un homme élevé, un homme grand, un homme qui va avoir une destinée grande, qui va vivre une destinée grande. Paul n'avait plus pensé aux années passées. Il avait vu que ce qu'il vivait aux années passées était quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'héritage que l'Éternel lui avait confié, lui avait donné. C'est de même pour toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu a gardées pour toi? Il y a un testament qui a été fait pour toi. Et dans ce testament, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit des châteaux, ils ont écrit des voitures, ils ont écrit la richesse, ils ont écrit le mariage, ils ont écrit l'élévation, ils ont écrit le nom glorieux, la renommée que tu dois avoir. Dans ce testament, le diable t'a fait croire que tu n'allais pas traverser le désert en 2013. Mais Dieu t'a fait traverser et il t'a fait entrer là où coule le prière, là où coule le lait. C'est une année de gloire. Je peux vous donner un témoignage de très fort. Parce que quand Dieu dit que tu seras riche, tu deviendras riche. Si Dieu dit que tu seras une femme élevée, tu deviendras une femme élevée. Je vous ai toujours dit, les gens qui disent mes vœux les meilleurs, allez de quoi là, frère. C'est pas une destinée, ce n'est pas écrit dans le testament. C'est ce qui est écrit dans le testament qui est vrai. C'est ce que Jésus a gardé pour nous qui est vrai. Est-ce que vous croyez que vous allez vivre la gloire cette année? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. À partir du moment où Jésus est dans notre vie, nous sommes héritiers du royaume des cieux. Or, vous savez, la Bible dit que toute chose fut créée dans les cieux afin qu'elle puisse se manifester sur la terre. Or, dans le ciel là-bas, Jésus a dit que il partait. Mon Père a beaucoup de maisons. Je vais vous préparer, regardez, il dit, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire quoi? Il y a déjà des choses qui ont été faites pour nous là-bas. Non, tu dis pas bien. Mon ami, c'est pas rêve. C'est pas songe. C'est pas une parole d'homme, c'est une parole d'un créateur. De celui qui domine l'univers. L'héritage que nous devons avoir, seulement doit se retrouver en Jésus-Christ. Ton père peut construire une maison, ta mère peut avoir des biens, mais quand il meurt, on te l'arrache. Il y a des gens qui avaient des parents riches, ils étaient bien placés. Quand le père est mort net, ils ont balancé la main dehors, ils ont fermé la porte, ils ont balancé les enfants. Les gens sont en train de se chercher. Les gens sont en train de voir comment ils vont s'en sortir. Même pour avoir du riz, un kilo de riz de 5 kilos, un riz de 5 kilos, c'est un problème. Riz qui coûte 250, c'est un problème. Mais je peux t'annoncer que 2014 sera différent. Pourquoi? Parce que tu as possession de résultats. Dieu te donnera de vivre ta possession. Il te donnera de vivre ton héritage. De vivre avec ton héritage. Ce qu'il a gardé pour toi. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Un homme peut te dire des paroles. Un homme peut te flatter. Mais Dieu ne te flattera jamais. Les gens peuvent dire que si je parlais, ta vie sera comme ça. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens peuvent te maudire, mais la Bible dit une chose, la malédiction sans cause, elle est sans effet. Et la Bible dit, elle s'envole comme oiseau. Tu es en Jésus-Christ qui t'a maudit. Dis à ton ami Satan, c'est un menteur. Parce que c'est les choses comme ça qu'il va faire en 2014. Il donnera à des personnes de revoir 2013. Là où il n'arrivait pas à manger. Là où il souffrait. Là où il n'avait pas de vêtements. Il n'avait pas les moyens pour payer le loyer. Là où il y avait des grandes difficultés. Satan va ramener ces choses. Il va te dire, écoute, regarde ta réalité. Quand ton papa a l'argent, mais en vérité ton papa n'a pas l'argent. Parce que la maison dans laquelle vous dormez, là, pour payer même le père lutte. Donc, en frère, Dieu, ton papa n'a pas l'argent. Maintenant, il va te dire, même si ton père qui est sur la terre n'a pas l'argent,
Dieu que tu ne vois pas, c'est lui qui t'a emmené l'argent. Satan va enlever sur le fil. La Bible dit Moïse était avec le peuple. Dieu n'est pas avec le peuple. C'est toi qui amèneras le peuple. Toutes les promesses de Dieu ont été dites. Mais quand le peuple a été confronté à la mer Rouge, c'est là qu'il est parti. Pour dire à Moïse, toi, ils vont rappeler à Moïse maintenant, toi, ton père, Pharaon, il a toute la richesse. Il dit non, il y a un autre père qui t'a appelé. Mais on ne voit pas sa richesse. Tu nous envoies dans le désert où on va nous tuer. On va prendre nos pots pour faire de la nourriture. Pour donner aux charognards. Non, jamais. Pas Moïse la même. Si on peut attraper ton cou, on peut casser ton cou. Tu es un homme maudit. Ils ont commencé à maudire Moïse. Parce que ça va me ramener le même film. Pour vous dire, oh, c'est qu'on va vous dire cette année-là, oh frère, c'est la même chose. Mais quand l'aigle doit prendre son envol, l'aigle, quand il doit prendre son envol, ce n'est pas un épervier. Le vent ne peut pas empêcher l'aigle de posséder, de prendre sa nourriture, quel que soit le kilométrage, la force du vent. L'aigle maîtrise le vent. Quand les gens ont entendu la dernière prédication de 31, il y a des gens même qui sont venus encore, je suis convaincu qu'ils sont là et disent, oh, ça c'était 31. Comme l'année finissait, c'est ça on a prêché. Bon, on va rentrer, on va voir clair en 2014. Et ce n'est pas le même verset qu'on peut dire encore. Mon ami, la veste n'est pas synonyme de la gloire. C'est ce que tu vis qui est synonyme de ta gloire. C'est quand on va te voir là, et les choses vont commencer à s'accomplir, vont changer. On dira que Dieu t'a visité. Et c'est cette année, ce n'est pas une autre année. Tu entreras dans ta gloire parce que l'héritage a été fait pour toi. Amen. Un héritier que tu es. Ton papa, l'époux dit, les grands ciels. Et puis on te voit marcher, t'appelle 250 plateaux. Comme dans le temps, quand on était à Biétry, on avait un ancien ministre. Les gars roulaient dans les 4x4, ils roulaient dans les Mercedes. Nos papas étaient en train de brouiller pour nous mettre à l'aise un peu. Eux, ils étaient bien à l'aise. Quand les enfants te voient, ils te demandent, tu as passé où tes vacances? Toi, tu dis, tu es allé à Korogoé, ils sont là à Washington. Ils te demandent ton école, là, ça coûte combien? Tu vas à quelle école? Tu dis, non, Pierre-Marie Cadet. Et tu dis, il va à Notre-Dame d'Afrique. Bah, si tu ne connais pas Biétry, Notre-Dame d'Afrique existe, c'est à Biétry. Il te dit ça. Quand le chauffeur vient, ils font semblant. Il laisse le chauffeur et puis il marche pour que le chauffeur le suive à la voiture pour qu'on dise que le père a l'argent. Attends-toi, c'est le 29, tu attends. Bus là est serré comme ça. Tu attends, tu transpires dans le bus. Et puis il te dit, alors mon ami, on se voit demain. Et puis il te dit, oui, oh, oh, oh. Et puis moi dans la voiture, il claque la vitre, montre le climatiseur. Ils avaient vu ce qui était devant là. Ils n'avaient pas vu ce qui était derrière. Mais le jour où le père était enlevé au poste ministériel, après un an, nous l'avons vu marcher. Je n'ai pas dit, on m'a expliqué. Avec ta tête à Biétry, percée. Avec une chemise délabrée. Parce que moi, on habitait aussi à Biétry. Vous savez, à Cocody, il y a tous les quartiers. C'est qui est sur ça à Cocody? Quand tu sors de ce coin-là, quand tu es cravaté, on ne sait pas que tu dors à comment on appelle Cobélé. Mais quand les gens te voient, ils sont au courant que tu habites à Cocody. On dit les passagers de Cocody descendez, vous tous vous descendez. Le sac que tu as là, que ça soit cuit ou que ça ne soit pas cuit, l'essentiel, vous êtes à Cocody. Ils vont aller manger dans le fast-food. Ils vont manger tous les burgers. Mon ami, quand tu as rentré à la maison, le délicacha, quand tu as fini de le fracasser, est-ce qu'on peut savoir que dans ton ventre il y a délicacha? Si le ventre parlait, tout le monde avait même drap ici. Si le ventre était un homme, même mon vieux, il y a des gens, le ventre avait même drap. Mais tout ça, on a à Cocody. Mais le jour que le père est tombé, non, moi tu habitais à Gobelé.
Parce que mon père était aussi un peu quand il a pris sa retraite. Vous savez, même si votre papa a l'argent et qu'il n'a pas su investir, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est des histoires. Mais quand votre père a su investir, quand votre père vous a gardé quelque chose, et bien un matin il commence à sentir que la situation est bizarre. Jésus a senti que la situation devait bizarre. Il devait mourir. Il est reparti au ciel. La Bible dit qu'il allait sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit que Élie est apparu et Moïse est apparu. Ils ont commencé à se parler. Il a commencé à signer le testament. Il dit, Ingesson David Christian, ce prophète, voici ce que je lègue. Telle personne, voici ce que je lègue. À la mer, voici ce que je laisse. Voici toute la gloire que je laisse. Alors, tant de capable, ils rentreront dans cette grâce. Est-ce que vous comprenez? Parce que le gars, il n'a pas gardé bien. Ses enfants ont commencé à appeler Baka. C'est là maintenant qu'on va appeler les taxis compteurs. Pourquoi Baka est compteur qui arrive le premier? De toutes les façons, le compteur il va toujours arriver. Quand tu écrases, quand tu appelles coach et que tu écrases le compteur, on te respecte. Parce qu'après le compteur, c'est la coach. Quand le compteur est fini, il n'y avait plus d'argent. Le check est fini. Maman s'est levée, il a pris tout l'argent pour partir. Et ce qu'il a donné, il a récupéré ça. Les gens ont souffert dans la famille. Pauvreté, misère. Pourquoi? Quand même pour avoir les 25 000, tu parles là. Mayamolo Kobosaka 25. Ça veut dire quoi ça? Le 1er janvier, je vais saluer ma mère et mes soeurs. Elle dit, homme de Dieu, aujourd'hui, là, tu vas nous faire bonne année. Mais c'est toi qui dois nous faire bonne année. J'ai dit, mais vous devez faire le retour. Ma appelé, j'ai dit aujourd'hui, là, tu es homme de Dieu, c'est aujourd'hui. Quand tu auras fini de manger notre riz, un autre gâteau à l'arrivée, là, voilà, mis bonne année à tout le monde. Hey, le 30 vient de faire monnaie de 506. 110 000. J'ai mis ça dans ma veste, ma poche droite. Et puis, Dieu merci, une offrande finale a été faite de 30 et on a complété avec ça. Et puis on est arrivé là-bas, quand le blé était dans la poche. Et là, j'ai fait un peu le malin. Et puis j'ai dit à ma soeur, je vais exaucer ta prière aujourd'hui. Mon ami, qui va se négliger? C'est que sur nous tous on habite à Cocody. Et c'est quand je suis descendu du taxi, tu m'as vu. Vous savez comment j'ai marché? Comment j'étais habillé comme un Français. Quand je marche dans le parfum, là, salut les gens. Un héritier, hein? Nous autres, on sait de quoi on parle. Si ton papa avait l'argent, qu'il avait les vieilles Mercedes noires longues là, et puis il n'a plus l'argent maintenant, il ne faut pas faire bouche. Hein. Il faut fermer ta bouche de 2000 passés là. Il faut chercher les richesses de Dieu. Quand vous me voyez prêcher, que vous voyez les hommes de Dieu prêcher, ce n'est pas parce qu'ils ont un trésor chez eux à la maison. Leur trésor se trouve au ciel parce qu'ils savent que le diable les a distraits par leurs parents. Et puis, nos parents pouvaient garder des milliards pour nous. Et puis aujourd'hui, quand on arrive à venir prêcher là, c'est parti, on a mis sur nos chaussures. Quand on prêche, on a télécommande dans notre main. Quand j'appuie ping, je dis la m'envoie devant. Et de prêcher quelqu'un fait ping, ça vient derrière. Tu comprends? Mais le débat est clos. Jésus t'appelle à lui. Il te dit, toi, je vais te transformer. Et puis toi, il demande à c'est comme ça qu'Ali là. Il dit, mais Seigneur, comment cela va se faire? Il dit, tais-toi, je te rends muet. Vous savez, il y a des gens qui ont été rendus muets pendant 7 ans. Donc leur fin d'année là, c'était 2013. Et Dieu maintenant va venir ouvrir leur bouche, mais elle avait la clé. Enfin là, quelqu'un a la clé, viens, ouvre ta bouche, tu veux. Maintenant Dieu a fermé. C'est même quand tu parles à l'église, nous on te regarde. On dit passe ici, tu passes ici. Va gêner le plus jeune. Mais quand Paul a compris ça, quand Satan avait distrait, qui est venu, le Seigneur, il a compris, Dieu a enlevé les écailles sur Jésus.
Tu dis, dis donc, c'est quelle est cette gloire? Mais attends, il y a des chrétiens qui ne se font pas respecter. Vous croyez que c'est quand on porte veste qu'on est respecté? Allez voir les gens qui ont vécu dans la gloire. Quand vous les voyez, on n'a pas besoin de vous dire que le monsieur il a l'argent. Sa petite culotte qu'il a portée avec son petit sou qu'on l'avait dit bonjour, j'ai l'argent. Quand tu regardes son teint, c'est lait, chocolat, marron. Pendant que toi, tu avais cherché 7 000, le gars là, il fait 1 million par jour. Et il a des milliards. Le Seigneur t'appelle pour que tu fasses 1 million par jour, tu dis non. Mais je vais te forcer cette année à entrer là-bas. Frère, si tu ne veux pas entrer là-bas, ça c'est ton problème. Nous là, on est bien là. Vous comprenez? Nous sommes héritiers. Il a gardé beaucoup de choses pour nous. Et ces choses-là, c'est ça. Quand il parlait à Moïse, Moïse lui a dit restez tranquille. Moi je vous envoie pour le lait, le miel. Il ne voulait pas. Dieu l'a fait, il a fait traverser la mer. Il dit, hein? Il y a des miracles que tu as fait en 2013 pour toi. Tu regardes le miracle, tu dis, ça c'est pas un miracle, ça c'est quelqu'un qui va tirer ça. Regardez quelqu'un qui n'a pas l'argent. Il reçoit un billet de 10 000. Il ne peut même pas dire merci à Dieu, c'est un miracle là. Regarde les méchants. Lui qui a l'argent, il peut me donner au moins 50 000. Non, mais Dieu, ton problème, ta prière doit t'exaucer en 10 000. Parce que les 50 000 là, tu ne sais pas comment compter l'argent pour le moment, malgré que tu as 40 ans. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a 40 ans qui ne peut pas gérer l'argent, non? Des gens qui ont l'argent mais qui ne peuvent pas gérer l'argent. C'est parce que ton niveau là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. C'est-à-dire que toi tu es exaucé à 10 000. Donc si tu as des 10 000, ne te plains pas, fortifie-toi et prends courage quand tu rentreras à la terre promise. Mais quand on nous qui touchons les milliards, encourageons-nous à devenir milliardaires davantage. Je déclare que tous les hommes de Dieu de la Méra sont des milliardaires, ils sont milliardaires. Moi j'ai toujours dit aux amis, le jour où vous me voyez venir en voiture, mettez-vous à la. Et là j'ai fini de rendre le débat et mon vieux père est fini de régler le côté. Mettez-vous à la. D'où Sanda n'a pas encore fait le travail. Ce jour-là, on verra le Seigneur Méra avec le prophète. Parce qu'on va montrer à Satan qu'il n'a rien. Au moment on est en train de se préparer à ça. Mais il sait que le jour il rentre en voiture, toi aussi tu as rentré en voiture. Parce qu'on est ensemble. Là, mon père, mon kakaya, il ne peut pas trop te donner ça. J'ai trop souffert, mon papa, ce soir, avec mes frères en Christ. Les directions dont on a imprimé ne parlaient pas. Taisez-vous, moi, moi aussi. Là, quand vous mangez, là, nous, on ne parle pas. C'est nous, on va manger aussi. Maintenant, si un gars qui a un problème, il peut nous appeler. Même si tu as l'argent, appelle-nous, on va résoudre des problèmes. Mais pour le moment, on est avec vous. Et on compte sur vous, nous. Nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. C'est-à-dire même avant même que tu ne viennes sur la terre, avant que tu n'existes, l'héritage a été déjà préparé pour toi. Et quand tu es né, comme tu ne savais pas, maintenant Dieu te dit que 2014 est le temps où ta possession, tu dois vivre de l'héritage qu'il a laissé pour toi. Comment ça dit j'ai ma maison en même temps? Mais une maison a besoin de clés. Prends ta clé. Ouvre la porte de ta maison. Voilà. Prends ton argent maintenant. Bon, choisis la porte où tu veux mettre ton argent. Il faut choisir. Dans ta maison, c'est amusement. Où tu vas épargner. Parce que si tu ne peux pas épargner, là, tu vas devenir comme le gars là. Non, mets ton air en banque. Mets ça qui est en compte. Choisis la banque là où tu dois mettre ton argent. Voilà. Amen. Tu as ta maison, bon. Tu as ton argent, bon. C'est tout. Maintenant, toi, tu n'es pas marié là. Prends ton mari là. C'est l'héritage là. Il y a l'héritage marié aussi. Prends ton mari. Prends tes enfants. Prends tes enfants. Prends tes enfants. Prends tes enfants.
On est sérieux, je suis sérieux dans ce show. C'est vrai que vous voyez ça, je suis sérieux. C'est bien. Maintenant, il faut investir ton argent. Commence à construire les maisons. Commence à mettre l'argent dans les investir. Faut mettre. Ce que tu veux construire, il faut construire. Ton travail, on a pris là. Prends un nouveau travail. Là-bas, il y a un travail. Bon travail, on renvoie pas. Prends ton travail. Un héritier, tout est déjà préparé pour lui. Quand il vient, il prend. Le notaire vient et on fait la succession. Il dit, monsieur, tant à léguer ça à telle personne. Voici tant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dis après moi, au nom de Jésus, je ne serai plus jamais pauvre de ma vie. Je ne vais plus rencontrer les difficultés dans ma vie. Je ne veux plus vivre la douleur satanique dans ma vie. À partir de ce matin-là, tel que j'ai traversé 2013, je viens de posséder tout ce qui m'appartient. Je viens de récupérer tout ce qui m'appartient. Dans mon héritage, j'ai tout. Tout ce que je veux se trouve dans mon héritage. Je les ai possédés au nom puissant de Jésus. Personne ne peut me les arracher. Je profite de cette grâce que Dieu m'a donnée. Je vis comme un homme. Je vis comme une femme heureuse sur la terre. Tel que l'Éternel l'a dit. Je vis ces choses au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es assis, acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais donner une parole pour dire, parce que la pensée là me vient fortement dans l'esprit. Il y a des gens ici qui sont encore en parlant avec des personnes. Soit on finit d'aller vous réconcilier ces personnes. Tu dis Amen. Amen. Va régler ton problème avec la personne. Parce que depuis je presse, je vois deux personnes qui se battent et j'entends l'esprit qui me dit qu'il y a des gens qui sont encore là, qui sont en difficulté, qui sont en désaccord avec des gens. Va régler ton problème pour que tu puisses profiter pleinement de ta grâce. Tu dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est important. Parce que l'héritage là, tu l'as, mais pour toi, mais pour tes enfants aussi. Pour ta descendance. Regardez, Jésus laisse pour nous. Nous prenons et nous laissons pour qui? Pour nos enfants. Nos arrière-enfants. Parce que ce que Jésus a réservé pour nous là, c'est pas tu vas manger et puis tu es venu, ton arrière est venu. Tes enfants sont là. C'est pourquoi ce matin, tu vas commencer à posséder tout ce qui appartient à tes enfants. Fais comme on a fait tout à l'heure. On ne crie pas, hein. Il faut parler, parle. Moi, parle. Ce que tu veux. Peut-être que l'enfant a mal commencé l'année. Possède une année pauvre pour tes enfants. Parle pour tes enfants. Le lait et le miel, là, tout le monde doit manger ça. Jesus. Vas-y, je suis à la fin du message. Oh, de gloire. Ton Dieu est puissant. Parce que ton enfant, il ne doit plus souffrir. Ton enfant doit connaître la gloire. Dieu doit te donner tout ce qui est nécessaire pour tes enfants. Que ce soit physiquement comme spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je termine. Gloire à Dieu. Amen. Prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Écoutez, c'est-à-dire que Dieu, dans la volonté de Dieu là, c'est que toi tu dois vivre heureux sur la terre des hommes avant de le retrouver au ciel. Donc quand Dieu a décidé, a été résolu dans son cœur pour toi,
viendra changer ce que Dieu a fait pour toi. Non, tu ne dis pas bien, mais ce que Dieu a dit pour toi, personne ne viendra changer ça. Le diable ne pourra pas le changer. Ta mère ne pourra pas la changer. Ton père ne pourra pas le changer. Ta mère ne pourra pas changer ces choses. Ton frère, le sorcier, ne pourra pas changer ces choses. Parce que Dieu a résolu de te bénir. Il a résolu de t'élever. Il a résolu de te donner la renommée. Personne ne pourra empêcher ça. La seule personne qui pourra empêcher, c'est toi. Personne à part toi. Parce que la vie que nous avons menée cette année, c'est une année, une vie de témoignage. On ne va pas venir derrière toi pour dire non. Tu dis dans le péché, laisse ton péché. Et puis ça fait quoi si tu dis dans le péché? Tu vas à l'enfer. La Bible dit que celui qui pêche, davantage. C'est une onction de péché. Isaac Apocalypse dit celui qui pêche, qu'il pêche davantage. C'est-à-dire que Dieu a bien caché. Quand tu pêches davantage au péché, vous ne voulez pas que tu t'en sortes. Donc cette année, je veux que bien dire ces choses. L'héritage que le Seigneur a laissé, rien ne doit venir changer ça. Rien. On avait dit avec l'argent, arrête de faire des trucs bizarres. Tu as pris ton air, tu as mis dans la banque. Maintenant tu as bien l'argent, au lieu d'aller prendre ton air dans la banque. Regarde ça. Non, tu n'as pas 2000. Ton air en banque, tu veux te donner là, moins de 100 000. On se comprend, c'est que tu as là. Tu dis Amen. Est-ce que tu as te souvenir? Tu te souviens du code là-bas? Le numéro de code, c'est quoi? Et ils vont chercher, votre numéro de code, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous tous, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, maintenant il y a 1, et puis il y a 2, et puis il y a 3. Comme on est 300, on dit qu'il y a 300. Donc quand tu es la troisième personne, le code là, c'est Jésus-Christ de Nazareth 300. Tout ce que l'Éternel a fait pour toi, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant. Les gens ne croient pas parce qu'ils disent qu'ils ne croient pas à la prédestination. Les gens disent non, ça c'est des histoires. Attends, écoutez-moi. Regardez-moi même. Regardez-moi. Il n'était pas pasteur. Il n'y a rien à faire avec pasteur. L'homme a été se chercher dans son truc là-bas. Je joue mon ballon et puis je vais partir en Europe. Demain, tu dis aussi, je joue au ballon. On joue ensemble. Et puis un matin, on est à l'église. On a arrêté pendant 2 ans, je crois, 2 ans. On a joué plus, c'est lui là.